Je m'appelle Sadika, je suis quelqu'un sociable et sincère, aime la communication. Aujourd'hui je vous explique quelqu'un se prétendre d'être sociable mais réellement c'est un individu toxique pour la société. Comportement et mentalité d'un soi-disant influenceur narcissique malgacho-suisse. Peut-on écouter une personne narcissique, son influence côté négatif, son propos? Les personnes narcissiques peuvent exercer une influence significative sur leur entourage, mais il est essentiel de reconnaître à la fois les aspects positifs et négatifs de cette interaction. Voici quelques éléments à considérer. 1. Influence positive. Au charisme, les narcissiques ont souvent un charme magnétique qui attire les autres. Leur confiance en eux peut être inspirante et les aider à atteindre des objectifs ambitieux. Aux créativités, certains narcissiques sont dotés d'une grande créativité et d'une vision audacieuse. Leur passion et leur détermination peuvent motiver les autres. 2. Influence négative. Au égocentrisme, les narcissiques ont tendance à se concentrer sur eux-mêmes, négligeant les besoins et les sentiments des autres. Leur égocentrisme peut entraîner des relations déséquilibrées. Aux manipulations, ils peuvent manipuler les autres pour atteindre leurs objectifs personnels. Leur besoin constant d'admiration peut les amener à mentir ou à tromper. Aux dévalorisations, les narcissiques peuvent dévaloriser les autres pour se sentir supérieurs. Leurs propos critiques et méprisants peuvent causer des blessures émotionnelles. 3. Comment gérer l'influence d'une personne narcissique? Au fixer des limites, établissez des limites claires pour protéger votre bien-être émotionnel. Ne vous laissez pas entraîner dans des dynamiques toxiques. Au rester objectif, prenez du recul et observez les comportements narcissiques sans vous laisser emporter par leurs émotions. Au chercher du soutien, parlez à des amis, à un thérapeute ou à un professionnel pour obtenir des conseils sur la manière de gérer cette influence. En fin de compte, il est important de maintenir un équilibre entre écouter et se protéger. Le trouble de la personnalité et la manipulation mentale d'un individu. Le trouble de la personnalité narcissique est une condition mentale caractérisée par un sentiment constant de supériorité, un besoin d'être admiré et un manque d'empathie. Voici quelques symptômes courants du trouble de la personnalité narcissique, TPN. 1. Survalorisation de ses capacités, le narcissique pense que ses compétences et réalisations sont extraordinaires, le plaçant au-dessus des autres. 2. Impression d'être unique, il se croit spécial et préfère interagir avec des personnes spéciales et haut placées. 3. Besoin constant et excessif d'être aimé et admiré. 4. Obsession pour le pouvoir, le succès et la beauté. 5. Manque d'empathie, le narcissique ne s'intéresse guère aux besoins et sentiments des autres. 6. Arrogance et attitude hautaine. 7. Besoin de manipuler les autres pour atteindre ses objectifs. Les narcissiques peuvent exercer une influence négative sur leur entourage. 8. Fixez des limites, établissez des frontières claires pour protéger votre bien-être émotionnel. Quant à la manipulation mentale, les pervers narcissiques utilisent souvent des techniques pour contrôler et dominer les autres. Ils peuvent dire ce que les autres veulent entendre, mais cela reste calculé et stratégique. La manipulation peut inclure des tactiques telles que la flatterie, la culpabilisation, la dévalorisation et la projection. Il est essentiel de reconnaître ces comportements et de prendre des mesures pour protéger votre bien-être émotionnel face à une personne narcissique ou manipulatrice. Dans la tête d'une personne qui n'aime pas insulter les gens par des gros mots, mais il préfère plus utiliser des mots blessants. Dans la tête d'une personne qui n'aime pas insulter les gens par des gros mots, mais préfère utiliser des mots blessants, il peut y avoir plusieurs motivations et dynamiques psychologiques. Voici quelques éléments à considérer. 1. Narcissisme et besoin de contrôle. Une personne qui privilégie les mots blessants peut être motivée par un besoin de contrôle. Plutôt que d'exprimer sa colère ou sa frustration de manière directe, elle choisit des mots qui infligent des blessures émotionnelles. Le narcissisme peut également jouer un rôle. Cette personne peut se considérer comme supérieure et chercher à maintenir cette image en utilisant des mots qui diminuent les autres. 2. Peur de la vulnérabilité. Utiliser des mots blessants peut être une façon de masquer sa propre vulnérabilité. Au lieu d'exprimer ses propres émotions ou faiblesses, elle attaque les autres pour se protéger. 3. Histoire personnelle. L'expérience de vie de cette personne peut également jouer un rôle. Elle peut avoir été blessée par des mots dans le passé et a appris à utiliser cette tactique pour se défendre. 4. Manque d'empathie. Le manque d'empathie est courant chez les personnes narcissiques. Elles ont du mal à se mettre à la place des autres et à comprendre l'impact de leurs paroles. En fin de compte, il est essentiel de reconnaître que l'utilisation de mots blessants peut causer des dommages émotionnels durables.
Chercher des moyens plus constructifs de communiquer et de gérer les émotions est important pour maintenir des relations saines et respectueuses.